Vous allez voir, il y a vos SMS qui sont en train de défiler comme ça. On salue également tous les membres de vos familles. La prise en charge de malades dans les hôpitaux quinois, c'est avec toi, Cédric. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Conseil santé. Oui, alors, je ne sais pas, tu as remarqué quelque chose par rapport à nos hôpitaux? Aujourd'hui, nous sommes décidés de parler de la prise en charge de malades dans les hôpitaux quinois. Donc, si vous arrivez de tomber malade, j'imagine, il vous arrive d'avoir de soucis, oui. Il vous arrive d'avoir de soucis par rapport à votre santé. Alors, évidemment, lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, vous vous rendez dans un hôpital, vous vous rendez dans un centre de santé, je ne sais pas moi, une clinique, justement pour vous faire soigner. Voilà. Alors, un certain nombre de questionnements méritent d'être posés. Est-ce que lorsque vous arrivez dans ces institutions hospitalières, est-ce que vous êtes accueilli de la manière qu'il se doit? C'est-à-dire que lorsque vous quittez votre maison avec votre souci, avec votre problème, vous vous rendez à l'hôpital. Est-ce que déjà au niveau de la réception, on vous accueille comme il se doit? Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes bien orienté par rapport à votre souci, par rapport à votre problème? Est-ce que vous êtes, par rapport à vos plaintes, est-ce que vous êtes bien orienté? Est-ce que le médecin auprès de qui vous êtes confié, comment se comporte-t-il envers vous? Est-ce qu'il vous accorde-t-il le temps qu'il faut pour poser votre problème, pour échanger avec lui? Bref, est-ce que la prise en charge ici, dans nos hôpitaux de la ville-province de Kinshasa, se passe de la manière qu'il le fallait? Nous allons suivre cet élément et nous allons revenir après pour commenter avec Guillaume Matatama et vous. Voilà, suivons donc l'élément, mais par rapport aux différentes questions qu'a posées Cédric, moi j'avais déjà des réponses. Déjà à la réception, on nous accueille mal. On nous accueille mal. Oui, au lobby, oui, Vandawana. Non. Mais suivez d'abord l'élément et puis on va se retrouver pour commenter. D'accord. La prise en charge de malades dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo en général et ceux de province en particulier demeurent préoccupantes. Pour se faire soigner, les patients éprouvent nombreuses difficultés. Celles liées avant tout à la réception et orientation par le personnel soignant. La commune délimitée n'y fait pas exception. Ce groupe de malades photographiés dans un centre de santé attend être reçu et orienté par rapport à leurs soucis. Mais comme on peut le constater, les réceptionnistes déjà fatigués semblent être submergés par le nombre de patients à prendre en charge. L'autre problème constaté en ces lieux, c'est la lenteur administrative qui ralentit l'orientation de patients. L'autre problème constaté en ce lieu, c'est la lenteur administrative qui ralentit l'orientation des patients. Même à l'ère de la mondialisation, ici les fiches sont remplies manuellement, faute d'équipement informatique adéquat. Hormis les niveaux sociaux de certains malades, il se pose également un autre problème, celui de la relation patient-personnel soignant. Suite à un effectif réduit du corps médical dans les hôpitaux, parfois un seul médecin est obligé de recevoir un nombre excessif de malades dans un laps de temps. Ce qui ne facilite pas un diagnostic plus ou moins efficace vu le manque de discussions approfondies avec le malade. D'ailleurs, certains malades avouent n'y jamais bénéficier d'une quelconque attention de la part de médecins. Sans nul doute, à côté de tout ce problème, on parle également de la capacité d'accueil de certains hôpitaux qui ne favorisent pas une meilleure prise en charge de malades. C'est là, en dépit d'énormes efforts fournis récemment par le gouvernement dans ce domaine, notamment la réhabilitation de certaines institutions hospitalières. Dans son dernier rapport sur le recensement des infrastructures hospitalières, le ministère de la Santé a identifié près de 5000 formations médicales, dont 370 hôpitaux généraux et spécialisés, 43 cliniques, 601 maternités, 452 centres de santé et quelques 3500 dispensaires, ce qui représente environ 76 000 lits pour plus ou moins 55 millions d'habitants. Vous comprenez par là que seuls 21% de la population ont accès aux soins médicaux. Un accès qui pourtant n'améliore pas la prise en charge de personnes souffrant dans ces hôpitaux. Voilà, vous avez suivi et vous avez même vu en image les conditions de certains malades. On peut même vous entasser comme ça, 5-6 malades sur un petit lit, donc eux, ils s'en fichent complètement. Mais je vous laisse la parole, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais pas de bonnes choses. Oui. Au fait, on vient de suivre l'élément. Nous fréquentons tous les hôpitaux. Nous savons ce qui se passe dans ces hôpitaux. Je tiens à préciser que nous ne nous lançons pas dans une guerre contre le corps médical, moins encore contre le médecin. Nous, notre travail en tant que médias, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. C'est justement ce que nous avons fait.
Alors, c'est vrai que les responsabilités sont partagées pour ce problème-là, mais déjà, dans l'immédiat, je crois que dans un premier temps, on peut trouver une solution même à court terme. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on risquera d'avoir des hôpitaux où les malades seront entassés même à 10 sur un même lit de l'hôpital. Nous aurons des hôpitaux où les malades seront même étalés à même le sol. Voilà. Vous allez pour résoudre, je ne sais pas moi, votre problème, avoir la guérison par rapport à la maladie, mais voilà que vous allez mourir parce que les conditions ne sont pas bien réunies et tout. Oui, c'est ça. Je crois que Guillaume va compléter par rapport à ce que je viens de dire. En fait, ce qu'il faut dire dans ces processus, il y a 3 problèmes. D'abord, s'il faut revenir sur le sujet, la prise en charge de malades dans les hôpitaux, ici à Kinshasa, ne veut tout simplement dire que le fait que l'hôpital doit prendre soin du malade et puis s'occuper du suivi de celui qui est malade. Alors, dans ce processus-là, il y a 3 problèmes. Moi, je le relevé parce qu'il y a d'abord un problème de communication. Un problème de communication. Deuxièmement, il y a un problème administratif. Et puis, troisièmement, on peut parler d'un problème infrastructurel, donc du problème d'infrastructure. Alors, concernant la communication, déjà, dans le processus, je vais dire, quand on vient dans un hôpital, on est reçu devant la réception. Voilà. Et puis, les réceptionnistes ne savent pas communiquer. Déjà, ils ne sont pas gentils. Voilà. D'abord, sur le plan du verbe, du parler, ils ne savent pas parler aux gens. En tout cas, je m'excuse pour ceux qui sont en train de me suivre. Ils parlent mal. Parfois, ça affecte les malades. Quand on vient dans un hôpital, les malades ont dans sa tête l'idée selon laquelle là où il est venu, c'est pour retrouver la guérison. Vous savez, donc j'ai un problème, j'y vais et je vais là-bas et c'est là que je vais trouver une solution. Mon problème sera résolu. On a des stress souvent. Lorsqu'on part dans un hôpital, on a des stress. D'abord, on vient de la maison tout fatigué avec notre maladie. On s'emmène là devant une personne qui ne sait pas prendre en compte tous ces aspects-là. En tout cas, ça dérange. D'ailleurs, en médecine, on tient beaucoup compte de la psychologie du malade. Quand on vient, lorsque les malades est bien accueillis, les malades est bien soignés psychologiquement, on sourit avec. Donc, Dorcas. Déjà le sourire. Déjà les sourires là. Ça vous redonne encore l'espoir. Voilà, ça peut guérir les malades. Alors, le problème de communication, je disais, au niveau de la réception, c'est que quand vous venez et vous vous présentez devant la réception, on vous dit payez la fiche. Payez la fiche. Donc, c'est ça les mots d'accueil. C'est ça les mots d'accueil. Donc, payer la fiche ici, ça coûte directement les prix. Et pourtant, il y a des gens, normalement, il doit avoir des gens qui savent communiquer pour recevoir. Voilà. Bonjour, messieurs, comment vous allez? Est-ce que vous avez un problème? Oui, je vais, par exemple, voir le médecin, je souffre de telle chose. Et puis, il vous dit, avant d'aller voir le médecin, est-ce que vous voudriez-vous passer à la caisse pour payer la fiche d'abord? Voudriez-vous? Et puis là, ça donne de l'espoir. Il y a également, en deuxième niveau, le problème d'attitude. Dans les réceptions, souvent Dorcas, on voit les gens, les réceptionnistes qui boudent, trop fiers. Tu boudes quoi? C'est ton travail. Tu es engagé pour ça. Tu es engagé pour ça. Pas d'accueillir les gens dans si nous, on ne tombe pas malade, tu ne seras pas payé à la fin du mois. Donc, il est là, en train de vous regarder, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, en tête, parce que c'est automatique, c'est naturel. Quand on est mal accueilli, donc dans sa tête, on s'est fait déjà de mauvaises idées. Voilà. Et quand les malades font ces mauvaises idées, en tout cas, il y a à désespérer sur sa guérison. Voilà. À ce niveau-là, pour partir au niveau de l'affectation, parce qu'après avoir payé la fiche, on oriente le malade. Alors, il y a un deuxième problème de communication sur l'interaction, l'échange qui existe entre les malades et le corps médical. Voilà. Souvent, le corps médical, permettez-moi, se comporte en autoritaire. C'est-à-dire la façon de communiquer avec les malades. Est-ce que ça permet aux malades de sortir tout ce qu'ils ressentent? Quand vous dites par exemple, Madame, de quoi souffrez-vous? Déjà votre tonalité, ces tons-là, est-ce que ça suscite de la sympathie à vous dire tout ce qu'on a dans son cœur,
tout ce qu'on ressent, ça pose problème. Et c'est à niveau de cette façon de parler, nos médecins, les infirmiers ne tiennent pas, surtout pas compte de ça. Ah non, et ils s'en fichent. Hein. Ils s'en fichent. Et puis, vous leur dites tout ce que vous avez comme malaise. Ils vont écrire, bon, madame, faites ceci, faites cela. Et puis, il n'y a pas de sympathie entre ces deux protagonistes-là. Et pourtant, cette communication, une fois elle est bien gérée, ça peut occasionner beaucoup de choses de positifs, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la communication. Il y a même de maladies imaginaires. Hein. Donc, oui, c'est ça. Tu es tellement stressé que peut-être tu t'es imaginé des choses, tu te dis non, j'ai mal ici, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais tu arrives à l'hôpital, tu es bien accueilli, le médecin te parle bien, et voilà que la douleur part. Avant même qu'on puisse poser... c'est fini. Donc, moi, je vais raconter une histoire. Un jour, je suis allé dans un hôpital. Il y a vraiment une femme qui était très malade. Alors, elle était endormie sur un banc qui était à côté. Alors, elle voit une infirmière passer. Elle dit, madame, s'il vous plaît, madame, avec beaucoup... Elle souffrait vraiment. Oui. Alors, la dame dit, Nassalani, il y a beaucoup de gens devant mon bureau. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez. Alors, en tant que journaliste, c'était pendant l'enquête, je suis allé parler à la dame. Madame, qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Voilà. Elle dit, je n'arrive pas à me tenir. Si elle peut me donner la faveur de me recevoir. Voilà. Mais malheureusement, elle ne m'a pas entendu. C'est ça déjà le problème. Et la personne peut avoir une crise comme ça et puis c'est fini. La personne meurt. À un hôpital, car à Koufi. Les urgences ne sont pas respectées. On peut aller à l'hôpital. Cédric est malade, moi je suis malade. Peut-être que moi j'ai une forte fièvre par rapport à Cédric qui n'a pas encore de fièvre. Il a de malaise, il a mal, mais il n'a pas de fièvre. Je suis arrivé après lui, mais on peut quand même me recevoir avant lui. Oui. Par rapport à mon état de santé. Pour compléter, Guillaume, je dirais qu'ils poussent une raison principale pour eux. Ils disent qu'ils ne sont pas motivés. Généralement, vous n'êtes pas motivés, restez chez vous. Malades. Mais peu importe toutes les raisons que vous donnez, peu importe, parce qu'on nous dit aussi que en ce qui concerne le transfert de malades, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des lois qu'il faut respecter. Par exemple, ils nous ont dit qu'au niveau de cliniques universitaires, déjà à ce niveau-là, on ne peut pas faire de transfert. Mais nous sommes en situation de crise parce qu'il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre tout autour d'une table et trouver une solution, même à court terme, pour justement trouver une solution à ce problème-là? Donc, j'espère que le corps médical a été interpellé. Oui. Hein, ce n'est pas nous, on ne vous juge pas. Vous êtes mieux placé, vous connaissez bien, vous faites bien votre travail, mais par rapport à cette prise en charge, nous voulons vraiment en parler aujourd'hui parce que nous avons remarqué beaucoup de choses. Et je l'ai dit même au début, tu arrives comme ça à l'hôpital. Oui. Non, j'ai mal. C'est pour... Vandazela. Vandazela. Donc, si c'était pour Vanda et Kozela, je pouvais bien rester chez moi. Je pouvais bien qu'on vende chez moi et causer là chez moi, mais dès que la personne quitte chez elle pour venir à l'hôpital, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a un problème. Alors il faudra vraiment savoir parler. Hein, relation patient, corps médical, le patient aussi, vous, chers malades, vous qui partez à l'hôpital. Vous savez pourquoi on vous appelle patient? C'est pour avoir aussi la patience. Donc vous êtes arrivés. Parce que vous connaissez le médecin, on doit d'abord vous recevoir. Isabelle, moi je suis la cousine de docteur tel. Non. Soyez patient, votre tour arrivera, on va vous accueillir, vous allez exposer votre problème et le médecin est mieux placé pour vous examiner. Pourquoi pas vous prescrire également de produits à prendre. Oui. Mais sinon, la propriété aussi, hein, on fait partie. Ce que je voulais également ajouter, Dorcas, il y a des problèmes aussi administratifs. Oui. Alors, dans des hôpitaux ici, souvent, les systèmes de recevoir, les systèmes de prise en charge des patients n'est pas informatisé. Par exemple, au niveau de la réception, il faut remplir les formalités. Alors, tellement que tout s'est fait en main, donc ça pose problème. Il y a de la lenteur. Aussi, hein? Il y a de la lenteur et ça pose problème. Les malades doivent d'abord... Dans les autres hôpitaux, comment ça se passe? Vous
venez, on vous donne d'abord les jetons. Voilà. Hein, on a numéroté, vous attendez. Après, vous venez, vous posez votre problème. On prend les noms, vous rentrez, vous attendez. On va remplir la fiche. Et puis après, on va citer les noms. Vous allez rencontrer les médecins ou encore l'infirmier. Vous attendez encore, donc ça prend beaucoup de temps. S'il y a moyen d'informatiser ces systèmes-là, je ne sais pas si les outils informatiques coûtent cher, mais quand même, maintenant, il y en a, pour les recettes, d'un hôpital, on peut quand même les acheter. Oui, hein, surtout que les Congolais tombent beaucoup malades. Je pense que ça suffit déjà pour un centre de santé. Ça peut suffire. Parce qu'on dit que ce n'est pas le cas pour les hôpitaux privés, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là de se rendre dans un hôpital privé. Là, ça coûte encore cher. Là, ça coûte encore cher. Et quelqu'un a dit la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, oui. C'est quand on tombe malade, on doit vraiment faire un effort pour prendre les soins appropriés. Mais quand déjà la fiche coûte autant, je ne sais combien, parce que cela dépend également d'une personne à une autre. Ils ont même catégorisé. Il y a les cas d'urgence, voilà. par exemple. Ils ont même catégorisé les gens. Donc, quand tu viens, c'est catégorie telle. Donc, toi, tu vas payer un montant X. Quand Guillaume y va, c'est un montant Y. Donc, chacun de nous a un montant par rapport à son statut, par rapport à son physique, par rapport à sa façon de s'exprimer. Et c'est une discrimination. Et ça, ce n'est pas bien. Ouais. Ça, ce n'est pas bien. Donc, même la maman qui s'inse au fin fond, quand elle tombe malade, elle a besoin, elle a ce droit-là de se faire de se soigner. Et si vous pouvez vraiment, vraiment réfléchir là-dessus. Et puis, les derniers problèmes, Dorcas, il y a les problèmes, je parlais d'infrastructure. Oui. Il y a aussi ces problèmes d'équipement. Par exemple, les lits, il y en a peu dans les hôpitaux et les médecins parfois arrivent à mettre 2 ou 3 malades sur un même lit. La vie a et voilà, les conditions hygiéniques ne sont pas respectées. Voilà que je veux me faire contaminer encore. Oui. Voilà. Donc, à ces problèmes, il y a l'État qui a ces devoirs-là, les devoirs d'équiper les hôpitaux. Et moi, ce qui me fait mal, l'État sait, hein, il fournit aussi ces efforts-là. Mais le corps médical, qu'est-ce qu'il fait? On n'a jamais vu les médecins gréver parce qu'il y a le problème des capacités d'accueil dans leurs hôpitaux. L'argent, d'abord, c'est leur propre argent. Intérêt. Voilà, alors on va clôturer. On va clôturer. Un dernier mot par rapport à ça. Un dernier mot seulement. Je rappelle, comme Dorcas vient de le dire, nous ne sommes pas là pour vous juger parce que nous ne sommes pas de personnes habilitées pour cela. Nous sommes là seulement pour parler de ce problème-là, pour dénoncer en vue de trouver une solution. Parce que à l'allure où vont les choses, je me répète encore, à l'allure où vont les choses, on risquera d'avoir des malades qui sont étalés là dans le couloir et tout. Et ça, ce n'est pas bien. Ça va encore empirer, ça va encore augmenter le nombre de morts, ça va encore augmenter le nombre de malades. Il faut trouver une solution pour ça. Trouver une solution, Guillaume. Moi, je vais clôturer en disant ceci. Pourquoi vous avez du mal à recevoir les journalistes? C'est parce que vous cachez des problèmes. Ah, c'est vrai, hein, tu as eu du mal. Hein. Nous avons eu du mal. Chers médecins, recevez-nous chez vous. Pourquoi hein? Donc, nous sommes là pour assurer ces rôles d'intermédiaire. Vous avez des problèmes, il faut qu'on en parle de façon qu'on ait un minimum d'informations et on va transmettre ces informations-là auprès des autorités qui nous suivent, bien entendu. Parce que la santé fait partie également du chantier du chef de l'État. De la République. Ah oui. Donc, prochainement, quand Guillaume viendra, s'il vous plaît, recevez-le. Alors, merci à vous d'être passés. Messieurs, Conseil Santé, et vraiment, ils se font vraiment du mal, ils se cassent en 1000 morceaux pour nous prodiguer des conseils afin de rester en bonne santé. Parce que je dis toujours, hein, en bonne santé, vous aurez la force même de zapper pour mettre Biwad et de bien suivre cette émission. Mais si vous êtes malade, vous n'allez même pas nous regarder. Alors, prenez bien soin de vous. Merci à vous d'être passés. Merci, Dorcas.